Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. L'autre événement qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, et ça c'est un peu dommage pour nous et pour nous français, c'est bien sûr le UFC Fight Night à l'Apex donc de Las Vegas entre Strickland et Imavov. Et le problème c'est premier main event de Nassourdine Imavov donc à l'UFC, et il s'incline à la décision face à son adversaire, donc au bout de 5 rounds. Alors, je vais te laisser commencer sur le fight, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas 10 000 choses à dire dessus. Enfin, en tout cas, en analyse. Lui-même, en tout cas, je veux le dire avant, lui-même, après en interview, a dit que, je le cite, j'ai merdé, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc, clairement, lui-même savait que c'était clairement pas ce qu'il fallait faire s'il voulait repartir avec la victoire. Ouais, pas grand chose à dire sur ce combat, si ce n'est grosse déception et grosse frustration parce qu'on attendait beaucoup du retour d'Imavov. Il avait enfin cette spotlight qu'il méritait en main event, en plus le premier de l'année. Il y avait toute une symbolique quand même assez forte autour qui montrait que l'UFC avait envie de le mettre en avant. Il a aussi, faut le dire, pas eu beaucoup de chance parce que Gastelum se blesse et donc short notice contre Strickland, qui est vraiment pas un matchmaking facile pour Nassourdine, parce que déjà Strickland en plus est arrivé plus lourd parce que voilà, short notice, donc ils l'ont fait en catchweight, donc il y avait un avantage au poids pour Strickland. Bon, après ça n'excuse pas forcément le combat, mais c'est beaucoup de choses qui arrivent un peu à la dernière minute, et donc forcément Nassourdine et son clan n'étaient pas forcément préparés, et en plus voilà, c'est un matchmaking compliqué parce que Strickland c'est... Enfin Strickland, je sais pas trop comment on dit, tout le monde dit Strickland, C'est Strickland, donc ouais. on va dire Strickland. Ouais. C'est un gros puncher, vraiment une boxe un peu chelou, mais une boxe très efficace quand même, parce que il a quand même peu de défaites. Les peu de défaites qu'il a, c'est contre des mecs très 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 forts. Il a perdu contre Jared Cannonier dernièrement, dans un combat qui était très disputé. On sait que Jared Cannonier, c'est un des meilleurs strikers de la division middleweight. C'était un des derniers aspirants au titre face à Adesanya avant Pereira. Vraiment peut-être un des mecs les plus terrifiants en termes de punch dans la catégorie. Strickland a fait un super match contre lui. Il a perdu dans une décision, je crois, partagée, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment pas une décision unanime claire pour Cannonier. Donc ça montre vraiment le niveau de Strickland en boxe. Et on peut le dire, il a surclassé Nassourdine sur les 5 rounds. En boxe, Nassourdine était peut-être un peu mieux au début, mais après c'est pareil, on a eu vite l'impression qu'il s'est essoufflé, qu'il n'avait pas le cardio nécessaire dans les derniers rounds. Et sinon, globalement, combat debout où Strickland a vraiment maîtrisé Nassourdine. On a senti la frustration de Nassourdine qui n'a pas réussi à faire grand chose, parce que je comprends pas dans le game plan de Nassourdine, enfin de Fernand, etc. C'est que Nassourdine n'a pas beaucoup tenté de lutter, parce que voilà, on sait que Strickland est très fort en boxe. Nassourdine a un très bon jeu au sol, il a une très bonne lutte, on le sait. Le game plan serait peut-être d'essayer de voir au début, si comme ça marchait pas trop debout, d'essayer d'aller faire de la lutte. Nassourdine n'a pas trop tenté, n'a pas trop réussi non plus dans ces moments de clinch avec Strickland. Donc frustrant, parce que Nassourdine dominait et on a vraiment senti que Nassourdine n'a pas réussi à imposer son style, à imposer sa lutte, etc. Et donc c'est fait surclasser finalement par Strickland. Et donc Nassourdine qui passe à côté quand même d'une belle opportunité de briller, de monter au classement, parce que Strickland c'était quand même une belle promotion aussi dans le classement par rapport à Gastelum. Donc il y avait vraiment un coup à jouer. On est passé à côté, mais on l'a beaucoup redit.
ce n'est que partie remise, hein. C'est pas fini non plus pour Nassourdine, hein. Il garde, je pense, quand même une certaine faveur de l'UFC parce qu'il a fait de beaux combats. Il a beaucoup de hype en France, et puis avec toute aussi la hype qu'il y a autour de Cyril Gane, qui emmène tous les mecs un peu du Factory aussi à l'UFC. Je pense que rien n'est fini pour Nassourdine. Va y avoir une seconde chance, un moyen de rebondir, mais c'est vrai que globalement c'est très frustrant, très dommage, et on passe à côté d'une très belle opportunité pour Nassourdine. Bah, en fait, je pense que le vrai problème de passer à côté de cette opportunité-là, alors tu l'as dit, il y a eu effectivement changement d'adversaire. À la base, il devait affronter Gastelum qui s'est blessé. Du coup, en catchweight, c'est Strickland qui est arrivé à 93 kg alors que Nassourdine avait fait le cut à 88. Donc, c'est avec 5 kg d'avantage pour Strickland. Et le vrai avantage qu'aura eu en fait ce main event-là, en plus en catchweight, c'est-à-dire face à un mec qui est plus lourd que lui, ça aurait été de dire en fait le mec, Nassourdine a faim, et peu importe qui tu lui mets en face, il le bat et il va à l'adversaire suivant en fait. Là du coup le problème d'être tombé entre guillemets face à Strickland, de s'être fait arrêter par Strickland, c'est que bah voilà, du coup derrière l'UFC se dit bon, il a peut-être encore, parce qu'en plus c'est aussi ce que tu montes dans la cage, c'est-à-dire que si jamais t'es bon, tu fais le taf, etc., tu passes à pas grand chose, ou voilà, tu peux te dire bon voilà, le mec il y a eu le catchweight et tout. Là c'est vrai qu'il est passé quand même très loin, lui-même l'a dit à la fin, comme je disais, j'ai merdé, etc., machin. Oui, parce que je pense que et tu l'as dit, en fait ils ont un game plan qui était pas du tout adapté en fait à Strickland, et le commentateur d'ailleurs de l'UFC le disait pendant le combat, et j'étais totalement d'accord avec lui. En fait Nassourdine a voulu jouer le jeu de Strickland. C'est-à-dire il a voulu le prendre à la boxe, il a voulu attendre les failles dans sa boxe pour essayer de capitaliser dessus. Mais le problème de Nassourdine, et là je rejoins une autre personne que j'ai écoutée sur le fight, sur ce fight-là a posteriori, c'est Cédric Doumbé, qu'on salue d'ailleurs, Cédric, le grand Cédric Doumbé, champion du monde, plusieurs fois champion du monde de kickboxing, etc., et qui disait, mais en fait Nassourdine c'est pas un puncher. Donc en fait ça servait à rien, et je suis assez d'accord là-dessus, ça servait à rien d'essayer de trouver, et je trouvais qu'en fait c'était ce que cherchait Nassourdine, mais ce à quoi il arriverait, pas allez, 1% de chance d'y arriver, c'est-à-dire de trouver la faille dans la boxe de Strickland, c'est-à-dire voilà, de trouver l'ouverture, et de lui mettre le punch qui va vraiment le fragiliser, le mettre KO, etc. Parce que clairement, il n'a pas tenté autre chose. Il a tenté quelques takedowns qui ont été contrés, etc. Machin, un peu de clinch sur la cage, et puis après, très, très rapidement, tu l'as dit aussi, il s'est essoufflé. Donc derrière, en fait, il n'y avait plus rien de proposer, si ce n'est de tenir devant et d'avoir un peu de mouvement, un peu de boxe, etc. Et le problème de Nassourdine, c'est que c'est un excellent combattant de MMA, très complet, avec une bonne lutte, avec une bonne boxe, mais c'est pas un puncher. Cyril Gane, pareil, c'est pas un puncher. C'est un poids lourd, alors oui, quand ça tape, ça fait mal, et oui, il a mis KO Tai Tuivasa, mais il a pas mis KO Tai Tuivasa comme Tai Tuivasa a failli le mettre KO. Tai Tuivasa, c'est un coup de poing, tu tombes, et lumière, terminé, bonsoir. Nassourdine, j'ai l'impression qu'il a voulu faire ça, en se disant tiens, je vais le prendre à son propre jeu, je vais trouver la faille et boum, je vais le mettre KO. Sauf que derrière, ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas les capacités, il n'a pas la qualité. Et c'est voilà, et tous les boxeurs ne l'ont pas, et c'est bien normal. Mais tu l'as dit, en fait, pour moi, il s'est laissé enfermer là-dedans. Et quand il avait de toute façon plus d'énergie, bah de toute façon, il n'avait plus rien d'autre à proposer que de rester dans cette stratégie-là qui a très bien convenu à Strickland, qui en plus était plus lourd, donc tapait un peu plus fort. Et du coup a profité de ça et a surclassé Nassourdine. Enfin clairement Nassourdine n'a pas fait de différence en fait. Et Strickland lui du coup ressort de ce truc là en disant en catchweight je suis là, je suis bien présent, je gagne, il n'y a pas de souci, je prends tout le monde. Et c'est lui du coup qui prend la hype que Nassourdine aurait pu prendre de ce fight là. Et c'est vraiment dommage pour Nassourdine, tu l'as dit, rien n'est fini, on lui a dit, enfin on l'a dit en postant juste après le fight, rien n'est fini, tout est encore possible à l'UFC. Et c'est que ce n'est que partie remise, surtout sur un catchweight où de toute façon voilà, c'était une situation particulière. Mais voilà, dommage pour Nassourdine qui s'est laissé enfermer. Après l'avantage c'est ça, c'est que lui-même se rend compte, et lui-même derrière en interview a pas dit ah non mais j'étais totalement vainqueur, on m'a volé, etc. Non, lui-même sait qu'il a pas fait ce qu'il fallait et qu'il lui manquait des choses pour y arriver. Voilà, après ce n'est que partie remise comme on dit. Et peut-être prochainement dans un UFC numéroté, en tout cas peut-être pas très bientôt en main event ou en co-main event. Il faudra encore attendre, je pense, pour rebuild un peu la hype autour de Nassourdine.
En parlant du UFC numéroté, bien sûr, c'est l'UFC 283. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.